and I can underscore the many works which the Rwandese contingents are doing here. Fantastic, professional contingent, and we've managed, to subdue some of these cases. Rwandese contingents are under my command. You are not doing a fantastic job, I would have told you. They are one of the very dependable contingents that I have under my command. I've been in the military for 30 years. They're very brave. And that is one attribute you require from a soldier. The contribution by the Rwandese in the Central African Republic, I think, is enormous. Rwandese are in charge of protection of the presidents. I'm sure you know. Up to today, no armed element causes any problems along that MSA because of the Rwandese. Donc, avec les Rwandais, nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons également fait des études pour que qu'on crée une sorte d'incubateur pour les jeunes. Et ça, c'est la plus grande distinction de la ville. Ces deux plus hautes personnalités qui ont reçu cette clé, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a eu la clé de la ville de Bangui. La seconde personnalité, c'est le président Paul Kagame, qui a eu la clé de la ville. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu bitandukanye kandi twongere kubaha ikaze mu mujyi wa Bangui ni mu gihugu cya Centrafrica aho twagize urugendo rutandukanye mu bice bitandukanye ariko uyu munsi twaba twabashije kugera aho UN ikorera ndetse itangazamakuru bitandukanye biri hano mpuzamahanga bibasha kuganira n'uhagarariye nakwita operasiyo cyangwa se ingabo ziri hano za UN asobanura byinshi ariko cyane cyane yitsa mu gushima akazi gakomeye k'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro hano haba abari ku rwego bari mu itsinda rya Loni ndetse n'abari mu itsinda rihuza u Rwanda na Centrafrica mu bwumvikane bwabo abashimira uruhare bagira ndetse no kuba baragaruye umutekano muri iki gihugu ndetse akavuga ko n'ubucuruzi bwagarutse n'ubuzima butandukanye ntabwo ari aho byagarukiye twakomeje no kuganira n'umuyobozi w'umujyi w'uyu mujyi wa Bangui arashima cyane by'umwihariko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame cyane akavuga ko mu byo babigiyeho bigiye ku Rwanda harimo ikijyanye no gukora umuganda isuku n'ibindi byinshi bitandukanye biranga abanyarwanda ugeze muri uyu mujyi urabona ko ari umujyi udafite isuku mu by'ukuri nyinshi ariko kuba meya avuga ko hari igitekerezo bakorana n'abaturage kugira ngo bakore umuganda nk'icyo kimwe mu byo bakuye ku Rwanda ndetse arashima uruhare rw'u Rwanda mu kuba uyu munsi umujyi wa Bangui utekanye babigizemo uruhare inshuti bakunze reka tubaha umwanya kugira ngo mukurikire ibiganiro aba bombi bagiranye n'itangazamakuru ndacyari Scovia Mutesi merereye mu mujyi i Bangui muri Centrafrica. Thank you so much, colleagues, for this opportunity accorded to me for an interview. Just a short maybe description about myself or introduction. I'm Lieutenant General Nyoni. I'm from Zambia. I'm the force commander for MINUSCA. I come with almost 30 years of experience in the Zambia Defense Force. I was appointed in April as MINUSCA force commander. Right now, I can say that the security situation across the country is relatively peaceful, but unpredictable. What has happened now is that most of the armed groups are fragmented. They don't pose a serious threat, either territorial or otherwise, to the government of this country. So they are operating in silos, starting sweeping from Sector West through Sector Center up to Sector East. So this is what we are seeing. In terms of their modus operandi now, they've adopted issues of, we are seeing more activities of criminal in nature, hinging on exactions, extortions, robberies, on humanitarian, agencies, equally on the local population, and so on. So this is the dynamics currently obtaining. Coming to Bangui, as you know, in the military, we say that
where the seat of government is always a center of gravity. And this is a center of gravity for the Central African Republic. Right now, here is relatively calm. If you check from where this country is coming from. Why? It's because of the much work which MINUSCA is doing. And I can underscore the many works which the Rwandese contingents are doing here. Fantastic, professional contingent. And we've managed, to subdue some of these cases. What we are seeing now is just sporadic, cases of, criminal in nature, which, are under the umbrella of the police. So this is what is happening right now. Issues in terms of projection, the government has come up with a calendar in terms of the local elections, which are coming into effect in October next year, 2024. We are getting out of the rainy season. So our projection is that we are likely to see an uptake in terms of these criminal activities. So if there's an uptake, it means it endangers protection of civilians, which is priority number one in our mandate. So what should we do? So we are coming up with contingency plans of number one on how we are going to ensure that we diminish that threat. Secondly, on how we are going to support the electoral process, because that is part of our mandate. So those are what we are doing right now, but I can safely say that we have managed to control almost 75% in terms of criminal activities. Now, we have a challenge. In most of these hard-to-reach areas, in field, what we are doing is, yes, MINUSCA, we are managing to reach those areas. We have demonstrated in the recent past in Samwanja and in Imboki, where we've done joint operations with the FACA, the local military. The issue now comes in extension of state authority, because there's a relative absence of state authority in many areas. They are mostly concentrated here in Bangui and in most of these prefecture headquarters, Bosangoa, Bua, Bria, Bangaso, and so on. But when you go deep, there's relative absence. So this is what we are doing. It's part of our mandate. Once we conduct a joint operation, we are on the ground. Now other institutions of government can start coming in slowly to take over, government responsibilities in those areas. Firstly, in terms of business, I want to say that that is purely a government responsibility to ensure that, the environment being created, by ourselves. It's the government to project, that issue to the business community. I can give an example. The president was in Saudi Arabia not long ago, and we followed most of his interactions in Riyadh, and he was calling upon the business community to come and do a lot of investment because of the conducive environment which is being created by MINUSCA and other bilateral forces. Now, coming to your second question, how we are collaborating with the Rwandese contingents. Yes. Rwandese contingents are under my command. Those that are under the umbrella of the UN, those are under my command. They are doing a fantastic job. I will not say about those bilateral issues, no, but I'll talk about Rwanda contingent number one, number two. We have the Rwandese contingent that is securing our MSR1 from the border with Cameroon up to here. MSR1 is the lifeblood of this country. You close MSR1, this country is gone, because there will be no resupply coming in, all the way from the port of Douala in Cameroon. They are doing a fantastic job. I've visited them several times. Even not long ago, I was in Biloko, Bosempele. I interacted with them. They are doing a fantastic job. Contingent commander for under JTFB, which is Joint Task Force Bangui, is here. I interact with him on a daily basis. They play a critical role to ensure that, Bangui is safe, either from
internal incidences, or those external coming from outside, trying to, assault Bangui. They play a critical role, and I'm proud. I'm proud of, what they are doing as Force Commander. If you are not doing a fantastic job, I would have told you. But I can tell you that they are doing a very, very good job. They are one of the very dependable contingents that I have under my command. I've been in the military for 30 years. They are very brave. And that is one attribute you require from a soldier. Under very difficult, circumstances. Here we operate under very, very difficult circumstances. But I've found the Rwandese contingents to be one of the bravest. They're very brave. We had an incident here, I think sometime in either July or August, in Samwanja. In Samwanja is an area located closer to the border with the Sudan. We had a lot of insecurity in that area, so a decision was made under the leadership of the SRSG, Madame Valentine Rugwabiza, to intervene. One, because of, to ensure protection of civilians, and as Force Commander, we moved the Rwandese battle group from Ubria, and in no time, they intervened because we had huge influx of armed elements. They had taken over completely the town. But against all odds, Rwandese, moved in. It was against the backdrop of the attack which the armed groups, launched on the gendarmerie, the local gendarmerie, who were deployed there. And we had a number of fatalities. So we had to activate the Rwandese battle group, deployed in no time. The situation was brought under control. They managed to, expel all the armed elements from that town. And the local population started coming back. They are still on ground as we speak because the situation is not yet stable. One of our patrols at one point was even ambushed. I know we lost one of our, gallant peacekeepers from Rwanda. And they had to react with that, posture against that particular ambush. It's not an easy thing. You are on a patrol, you are ambushed. They were able to pursue those armed elements that conducted that ambush. And the story, you know about it. So those are the attributes I can give on Rwandese. Very dependable. In so many cases where we have engaged them, they've succeeded. So I think they are a force to reckon with. The contribution by the Rwandese in the Central African Republic, I think, is enormous. Right now, we have how many contingents? I can speak of the one under JTFB, one manning MSR1. Then we have the battle group, and also the one which is on bilateral agreement. I will not talk about it because it's under, other frameworks. I'll talk about this. The contribution is enormous. Rwandese are in charge of protection of the presidents. I'm sure you know. Okay? So that is a trust which is coming from the top leadership to have this contingent to protect the presidency. Not only the presidents, and also certain ministers and also certain judges under JTFB. Okay? Then I've just given an example of Samwanja, where they've stabilized. And also MSR1. We had a problem in MSR1. UN convoy bringing a resupply here from Douala, they were blocked by armed elements for 2 weeks. For 2 weeks. Yes, there were other forces that were in charge of MSR. But we opted to settle on Rwanda
contingent. Immediately it moved in, those armed elements, you know, were expelled, and they even opened up the MSR up to today. Up to today, no armed element causes any problems along that MSR because of the Rwandese. So that is one contribution in terms of stabilization. Okay, Samwanja is another example of stabilization. Bangui here, contingent commander is there. They conduct patrols day and night. It's because of them, as part of the contribution, Bangui is safe. Je voudrais d'abord dire à nos sœurs, nos frères qui sont là, à Makuru, Murisanga, Murakoze Siani. C'est une question qui est pertinente, qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie territoriale, dans le cadre des relations décentralisées des collectivités territoriales. Je voulais me présenter avant de répondre à votre question. Je m'appelle Émile Gros-Raymond Nakombo, maire de la ville de Bangui, président de l'association des maires de Centrafrique, président de l'association des maires d'Afrique centrale, vice-président de toute l'Afrique. Et je suis également président de la plateforme des mairies, des villes de l'Ubangi. L'Ubangi, c'est le fleuve que vous voyez qui traverse plusieurs villes. Et de part et d'autre, il y a le Congo, les deux Congos, Brazzaville et Kinshasa et Bangui. Il y a le nord où Bangui, qui est dans la capitale est Badolité, le sud où Bangui, la capitale est Gamina, et le haut où Bangui, la capitale est Bangui, et vous avez Ifondo, les villes du Congo, Brazzaville. Donc, nous avons créé une plateforme dont je suis également le président. Je suis ambassadeur climat de la Grande Afrique centrale, donc la CEAC, du fait tout simplement que la ville de Bangui a été la première ville subsaharienne qui a établi son plan énergétique évalué à $1 milliard. Et pour venir à votre question, madame, cette question s'inscrit déjà dans le cadre des relations bilatérales entre nos deux pays, donc entre le Rwanda et la République centrafricaine. Les relations également sont aiguillées, sont orientées par les deux chefs leaders qui sont le président Paul Kagame et le professeur Faustin Archange Touadéra. Donc, comme je le disais, ce jumelage, c'est un accord de partenariat entre les deux villes pour que les deux villes qui abritent les unes et les autres, qui résident dans les ressortissants rwandais et centrafricains, nous devons faire de telle sorte que ces relations s'établissent sur des spécificités. Donc, comme vous voyez, nous avons tiré du Rwanda ce qu'on appelle le Umuganda, ce concept de travail. Et dans ce cadre, nous avons eu l'appui de nos contingents qui sont ici, les contingents rwandais. Et c'est après cet exercice d'atelier qui avait été établi, qui avait été en fait organisé par les contingents en direction des conseillers, des maires d'arrondissement et de la ville de Bangui pour que nous appréhendons le concept de Umuganda, qui est le travail de tous les jours au quotidien. Et cela nous a inspiré pour que nous allions solliciter de notre collègue le maire Pudence, qui est le maire de Kigali, une coopération afin de nous imprégner davantage du concept Umuganda. Vous voyez, et ça c'est un exemple, un modèle qui marque toute l'Afrique. Et de ce concept-là, nous avons sorti ce qu'on appelle le Kwatikodro. Le Kwatikodro, le Kodro, c'est le pays, Kwa, c'est le travail, donc le travail au quotidien de chaque centrafricain. Nous avons démarré sous l'éclairage du président de la République qui a initié, qui a inventé, qui a été à la base de ce concept de Kwatikodro. Alors donc, tout cela fait, nous voulons, avec le Rwanda, et notamment Bangui et Kigali, faire en telle sorte qu'il y ait un pont
qu'il y a un pont entre ces deux grandes villes. Ce pont qui va être qui a commencé à être emprunté par les enfants de Centrafrique comme les enfants du Rwanda, tous les investisseurs qui arrivent ici. Ce pont facilite l'accessibilité de nos citoyens à investir dans les deux pays. Les Rwandais qui arrivent ici, ils ont ce pont qui fait qu'ils peuvent facilement l'utiliser pour éviter les tracasseries administratives, pour éviter les tracasseries de toutes sortes. Et nous sommes obligés, dans ce cadre de coopération, de les encadrer, de leur ouvrir les portes, de les accompagner. Et c'est ce que nous faisons déjà depuis quelques années. Nous avons déjà au niveau de la ville de Bangui de grands projets. Le premier projet, c'est avec Elpage Rwanda. C'est une ONG rwandaise avec laquelle nous travaillons depuis presque 10 ans. Et avec cette ONG, nous avons initié 2 grands projets. Nous avons initié les études de faisabilité du plan énergétique de la ville de Bangui. Et ce plan a été le premier plan d'une des villes subsahariennes. Cela nous a mérité, nous a valu ma désignation comme ambassadeur climat, énergie, climat de toute la Grande Afrique, donc c'est la Grande Afrique centrale. Alors donc, après ce plan énergétique, nous avons eu 1 million d'euros qui ont servi à faire des forages d'eau, à donner de l'eau à 50 forages d'eau à la population de Bangui. Et tout cela grâce à cette coopération avec cette ONG rwandaise. Nous sommes en train de mettre à disposition de la population de Bangui des boutiques qui sont au parc du Cinquantenaire, que vous pouvez visiter par John Dubai, que tout le monde connaît. Nous avons fait ces boutiques-là et nous avons, par un autre Rwandais, fait des boutiques modernes que vous voyez devant la cathédrale quand vous allez. Donc, avec les Rwandais, nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons également fait des études pour que qu'on crée une sorte d'incubateur pour les jeunes, d'incubateur pour les métiers, pour encadrer cette jeunesse qui est sans emploi. Nous avons également fait un projet de pavage des routes de la ville de Bangui à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Et en fait, l'incubateur, c'est différents métiers qu'on est en train de vouloir initier pour que les enfants, les jeunes, soient même à un certain niveau, tous ceux qui ne vont pas à l'école, à un certain niveau, aient de l'emploi. Et cela, nous l'avons évalué à 5 milliards de francs CFA. C'est des textes qu'on peut vous mettre à disposition. Et c'est dans le cadre de cette coopération décentralisée que nous le menons. Déjà, entre la République centrafricaine et la République du Rwanda, les relations sont excellentes entre les deux chefs d'État, le président Paul Kagame, qui d'ailleurs a reçu la clé de la ville de Bangui lors de sa visite. Et ça, c'est la plus grande distinction de la ville. Ces 2 plus hautes personnalités qui ont reçu cette clé, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a eu la clé de la ville de Bangui. La seconde personnalité, c'est le président Paul Kagame, qui a eu la clé de la ville. Donc, le président Paul Kagame est propriétaire de la ville de Bangui, puisqu'il a la clé de la ville de Bangui. Vous voyez, donc, les relations sont excellentes entre les 2 pays. Nous voulons également profiter des expériences de nos frères rwandais pour aussi emballer ces Centrafricains à faire comme le Rwanda, qui est cité souvent comme pays modèle. Vous voyez, et nous rêvons aussi d'être un peu comme Kigali, qui est en train d'aborder le statut de ville intelligente. Vous voyez, tout ça, ça fait émerveiller, mais il faut le faire en pratique, il faut être pragmatique, il faut le faire avec les amis. Pourquoi on chante les relations nord-sud et on laisse de côté les relations sud-sud? Alors cela s'inscrit dans les relations sud-sud. C'est un modèle que nous voulons faire avec le Rwanda pour que ça édifie la sous-région de l'Afrique centrale, de l'Afrique, qui est l'Afrique centrale, et d'autres régions d'Afrique. Pourquoi pas être le modèle pour tenir cette Afrique qui a tendance
à être un peu la léthargie, alors que nous sommes le futur Eldorado du monde. Vous voyez? Oui, en fait, vous savez, le maire que je suis est le père de la ville. Le père de la ville. Et quand on est père des résidents et de tous ceux qui viennent d'ailleurs. Je suis en contact permanent avec le groupe des sages de la communauté rwandaise. Et à ce groupe de sages, j'essaie de marteler et de dire qu'en cas de tracasserie, la mairie est disposée à les accompagner, à faire de telle sorte qu'il n'y ait vraiment pas de tracasserie. Mais il y a d'autres organes de l'État qui également sont sollicités quand il y a des tracasseries. Mais nous le faisons en tant que, vous voyez, dans le cadre de cette coopération décentralisée avec la mairie de Kigali, nous essayons de protéger tous les Rwandais, puisque nous sommes déjà pères de famille. Le maire, la mairie encadre ses administrés. Parmi les administrés, il y a les compatriotes et il y a les étrangers. Parmi les étrangers, on a des frères qui viennent d'Afrique, comme du Rwanda. Et nous voulons le faire tout simplement pour que, souvent, vous voyez, on vend la ville, on vend le pays à travers la ville. Hein. On vend le pays à travers la ville. Et le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a donné des indications pour que nous, en tant que mairie, en tant que père de la ville, nous veillons à ce qu'il y ait moins de tracasseries. Et quand il y en a, nous en saisissons pour les régler. Voilà, c'est dans ce cadre-là que et quand on ne le sait pas, on ne le sait pas, mais quand on le sait, on essaie de le régler au plus vite que possible.